Salut tout le monde, c'est Beat Poké Session, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de 10 cartes récentes qui peuvent coûter jusqu'à 4500 € au total. Franchement c'est un truc de barjo, vous allez voir, je vais vous montrer les 10 cartes une à une. Vous allez comprendre pourquoi, mais avant ça j'ai un petit truc à vous dire. En effet dans la précédente vidéo je vous avais dit qu'il y avait une ETB Pokémon Go à gagner. Et c'est aujourd'hui le tirage, on va regarder ça tout de suite. Bravo à Sebsens18 qui remporte cette ETB Pokémon Go. Et tu as juste à me contacter sur Instagram en privé et tu me prouves évidemment que tu es abonné, tu m'envoies tes coordonnées et ça part chez toi, c'est tout ce que tu as à faire. Bon, on passe à la suite. Parmi les autres nouvelles du jour qui sont très intéressantes, vous allez voir, vendredi à 19h30 je serai en live. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un colis mystère qu'on va ouvrir en live ensemble. Donc là ça a été caché évidemment. Donc là il y a quelque chose dedans, vous allez voir, ça va être très sympa. Et on se fera aussi d'autres ouvertures pendant ce live là. Franchement ça va faire super plaisir. Donc 19h30 vendredi prochain, vous inquiétez pas, de toute façon j'en reparlerai dans les prochaines vidéos, histoire que vous soyez bien au rendez-vous le jour J, bien évidemment. Bon, maintenant on passe dans le dur, les 10 cartes que j'ai sélectionnées qui au total coûtent 4500 €. Franchement c'est un truc de fou, c'est que des cartes françaises que j'ai droppées moi-même, vous allez voir c'est un truc de fou, vraiment. Donc on passe à la première. Pour commencer nous avons ce magnifique Dracolos Vesta Rainbow de Pokémon Go qui est juste incroyable, franchement elle est oufissime cette carte. Elle est très très jolie, elle est un peu mal cadrée sur le côté gauche, mais en vrai c'est pas trop grave, on n'aura pas un 10, on peut néanmoins espérer une très belle note. Et donc cette carte là elle cote combien? Donc là en loose, avec les ventes réussies qu'il y a eu sur eBay, faut compter à peu près 65 €, 60, 65 €, 70 €. Ça dépend évidemment de la qualité de la carte, ouais, si elle est abîmée, s'il y a des rayures et tout ça, s'il y a des points blancs, tout ça, ça jouait énormément sur le prix final d'une carte, qu'elle soit en loose, parce qu'évidemment si vous l'envoyez gradée avec des points blancs, tout ça, ça va jouer vachement sur la note. Donc là on est environ entre 60 et 70 € en loose, je parle même pas en gradé les amis. Donc ça c'est une très jolie carte à avoir évidemment si vous faites en plus le full set ou le master set, il vous la faut. Ensuite nous avons, attention, grosse carte, je vous le dis, attention, vous n'êtes pas prêts. Il s'agit de cette incroyable Mew VMAX Rainbow secrète qui est oufissime, de point de fusion. Elle est très 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 jolie. Donc là le cadrage est pas trop mal en vrai. Je sors pas les cartes des top loaders, ça évite les manipulations inutiles. Là vous voyez déjà très bien la carte, elle est très jolie. Elle peut avoir une très belle note parce que même le cadrage de devant il est oufissime. Et ça évidemment ça va possiblement aller taper le 10. En vrai, si ça tape le 10, je serai refait comme jamais. Donc ça, c'est une carte qui coûte combien? Donc ça, c'est la question que vous vous posez. En loose, ce Mew VMAX coûte à peu près 140 à 180 €. En pareil, là, c'est en fonction de la qualité de la carte. Et ça peut monter à 235 € en PC à 9,5. Donc ça, c'est des ventes qui ont été réussies. Ça les vaut dans la mesure où, effectivement, c'est une carte qui est extrêmement difficile à faire tomber. De toute façon, tout ce qui est secrète, les rainbows, les alternatives, franchement, c'est les plus durs à faire tomber, que ce soit display, coffret, tripack et tout ça, vous le savez, hein, de toute façon, vous ouvrez tout comme moi. Donc là, on est sur une vraie carte qui cote et qui, avec le temps, pas impossible que le prix augmente encore un peu plus. On verra, d'ici là, on a le temps, mais de toute façon, le principal, c'est de l'avoir dans sa collection, je pense. Ensuite, nous avons ce Mewtwo V-Star Gold de Pokémon Go qui est juste incroyable, c'est une secrète les amis, vous savez qu'elle est très dure à faire tomber. Et là nous avons un cadrage qui est vraiment pas mal. Donc là c'est pas des points blancs, c'est juste la sleeve qui fait ça. Mais devant le cadrage est pas trop mal aussi. En vrai on peut aller chercher encore une très belle note. Donc évidemment maintenant ce que vous voulez savoir c'est à peu près le prix en loose mais aussi en gradé. Donc faut compter 70-80 € pour la carte en loose, ok. Mais dès que c'est gradé, donc j'en ai vu sur eBay en PSA 10, donc c'est en anglais par contre, à 300 €. Donc en français, c'est pas impossible que ça coûte même un petit peu plus cher. Mais là, il y a 0 vente réussie en gradé. Mais bon, on peut se douter que c'est une carte qui peut vite monter, surtout si elle a une super note comme voilà, le PSA 10, 300 €. Limite, c'est justifié. PSA, déjà la gradation coûte super cher. Vous connaissez, de toute façon, l'envoi PSA, c'est un peu une galère à faire. Et ça coûte des sous. On reste dans la même veine, les amis, avec ce Mewtwo V-Star Rainbow secrète. Toujours de Pokémon Go les amis. Donc je vous ai dit là, ce que je vous présente c'est que des cartes de série récentes. Donc ce Mewtwo V-Star en Rainbow, elle est pareille, elle est très jolie. En vrai les deux sont très jolis, il y en a qui préfèrent la Gold, l'autre la Rainbow, mais bon si vous faites le full set ou le master set, de toute façon il vous les faut. Donc celle-ci elle coûte un petit peu plus cher en loose, faut compter 80-90 €. Par contre elle coûte moins cher en PSA 10, elle est à 200 €, c'est une vente réussie, mais il me semble que c'est en anglais. Donc là pareil ça peut jouer évidemment en fonction de la langue. Là on est sur une carte française,
donc c'est pas impossible que ça coûte un petit peu plus cher, mais il n'y a pas de vente en dehors de cette vente là en PSA 10 en anglais, donc on peut s'attendre que le prix varie, et surtout avec le temps on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, les années, tout ça on verra. Donc voilà pour ces deux Mewtwo, mais il en reste un autre, bien sûr, et oui, vous connaissez, c'est le Mewtwo V alternatif, toujours de Pokémon Go, qui est très très joli aussi, qui est pas si simple à avoir, même si certains l'ont eu plusieurs fois, mais c'est pas une carte qui tombe dans tous les boosters, c'est une alternative les amis, faut quand même pas l'oublier. Celle-ci faut compter entre 80 et 90 euros en loose, et ça peut monter à 160 euros en PCA 9,5. Il y a eu une vente le 1er juillet à ce prix là, donc voilà, donc ça se vend à ce prix là. Faut voir après si aujourd'hui ça se vendrait pas un peu plus cher, je sais pas du tout les amis, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la mienne elle reste à la maison, vous en doutez bien. Donc voilà les Mewtwo, donc là je vous ai montré 3 Mewtwo de Pokémon Go, donc là je vous ai déjà montré 5 cartes, mais attendez, il y a encore la suite. On revient sur Point de Fusion avec ce Mew V Full Art alternatif, qui est très dur aussi à avoir et qui est tellement joli, franchement l'artwork il est incroyable. Voilà, vous savez que c'est une Point de Fusion, déjà bon on a un taux de drop qui est éclaté au sol, très très dur à avoir les cartes, et par chance j'ai réussi à l'avoir, et je suis assez fier de cette carte là, d'autant plus qu'elle a un cadrage vraiment très propre, donc là c'est pareil, c'est pas des points blancs, et je me demande bien quelle note elle aura. Si elle a un 10, je serai refait. J'en ai déjà une en CGS 9, hein, qui est en Autriche, la boîte de gradation, mais j'aimerais bien taper le 10. Ah oui, parce que le 10, là sur une alternative, on est tout de suite sur un plus haut level, vous en doutez bien. En termes de prix, il faut compter à peu près 90 euros, et vous pouvez quasiment doubler le prix de ces cartes-là si elle est en PCA 9,5, pareil, c'est une très grosse carte. Donc évidemment, le prix sera encore plus élevé si vous avez un 9,5 ou même un 10 chez PSA ou même PCA. Franchement, ça serait juste incroyable. Ça peut être le cas aussi dans d'autres sociétés de gradation, comme CGS Europe, et en vrai, cette carte-là, elle mérite d'être sous un boîtier, je vous le dis. Il nous reste 4 cartes maintenant, les amis, et attention, on passe vraiment dans le dur. On commence à monter de level. Et là, on passe sur le Dracofeu V alternatif de Star Étincelante, qui est incroyable. Il est très dur à voir et son prix en loose est incroyable. Ça varie entre 260 et 300 euros cette carte-là, et ça peut monter encore plus haut à 865 euros en PSA 10, carte française gradée chez PSA aux États-Unis. Elle s'est vendue à 865 euros tout récemment, je crois début août. Donc là, on est sur une très grosse carte, mais vraiment, et là je pense qu'on peut avoir une très belle note, parce que là j'ai un cadrage vraiment très propre, donc j'espère que je vais taper un 10. En vrai, je l'ai déjà en 9 et je voudrais bien l'avoir en 10, évidemment. Voilà, vous en doutez bien, ça serait tellement satisfaisant, vraiment. Et maintenant vous allez voir les 3 dernières cartes qui viennent de Evolution Céleste, une très grosse série. Pour la première carte de Evolution Céleste, on commence avec ce magnifique Noctalivé. Voilà, vous connaissez cette carte là, vous savez qu'elle est aussi assez dure à faire tomber, et là on est sur la TG 189, franchement elle est incroyable. Donc là vous voyez des points blancs, mais évidemment c'est le top loader et la sleeve, mais c'est juste ouf. On a un cadrage super propre devant, peut-être un peu moins derrière, mais c'est pas trop grave parce que le décalage est vraiment minime. On peut aller chercher une très belle note, évidemment, là aussi. Dès sa sortie de booster, je l'ai mis sous sleeve et sous top loader, vous vous en doutez bien, ça c'est les cartes avec lesquelles on ne joue pas, hein, évidemment. Donc très content d'avoir cette carte là, et j'ai hâte de découvrir la note quand je la renvoie en gradation, vous vous en doutez bien ça aussi. Et on poursuit cette fois-ci avec le Noctali VMAX alternatif, qui est une carte incroyable les amis. Alors là, on est sur du lourd, très mais très lourd. Ce Noctali il tombe pas comme ça, encore moins que toutes les autres cartes que je vous ai montrées jusqu'ici. Et cette carte là, attention, il faut en prendre hyper soin, je vous le dis. Au niveau de sa cote actuelle en loose, on est à 550-600 euros, c'est juste incroyable pour une carte comme celle-ci, franchement. Et ça peut grimper quasiment à 800 euros en PCA 9,5, c'est juste incroyable pour une telle carte. Mais en vrai, on sait qu'elle est tellement dure à avoir. Et là, évidemment, le prix peut encore grimper en fonction de la note. Donc imaginez si vous avez un PSA 10 ou même PCA 10, franchement, ça serait juste oufissime aussi. Là, on peut taper des 1000 euros facile. Je crois que même au Japon, la carte elle coûte même plus que 1000 euros en PSA 10, 1200 euros, je crois à peu près. Donc là, franchement, on est sur une très grosse carte. Donc si vous l'avez topé, gros GG à vous. Et pour finir, évidemment, vous doutez peut-être de la carte que je vais vous présenter. Il s'agit de ce Rayquaza VMAX alternatif que j'ai droppé en live avec vous. Il me restait un seul display Evolution Céleste et je l'ai droppé. Voilà, et c'était la première fois au bout de je sais pas combien de displays, mais il y en avait beaucoup, au moins une trentaine. Et j'avais jamais réussi à le faire tomber, et il est tombé en live, ce qui est juste incroyable. Et là, cette carte là, attention, on est sur un tarot. Attention, vous allez tomber par terre, c'est obligé. Donc là, on est sur une carte qui coûte entre 500 et 600 euros en fonction de l'état. C'est les points blancs, le cadrage, tout ça, ça joue énormément sur le prix final en loose. Je vous parle en loose. Ensuite, il y a eu des ventes réussies à 1500 euros en PSA 10. Imaginez le truc de Barjo sur une telle carte. Franchement, on sait qu'elle est super dure à faire tomber, mais 1500 euros pour une carte récente, les amis. Et en plus, je vous parle d'une carte française en PSA 10. Donc quelqu'un l'a envoyée chez PSA aux États-Unis, elle est revenue 10 en française, ce qui est incroyable. Vous imaginez avoir un 10 sur une carte française, c'est très dur. On n'est pas sur le japonais où c'est un peu plus simple. Mais là, le Rayquaza VMAX en PSA 10, alors je sais pas si le mien aura un PSA 10, mais en vrai,
Si j'arrive à me payer ça 10, ça m'est bien. C'est même pas une carte qui est destinée à la vente parce que j'en ai qu'une et je la garde dans ma collection le plus longtemps possible, ça c'est sûr aussi, vous le savez. Donc voilà toutes les cartes que je vous ai montrées aujourd'hui, voilà des gros bangers, franchement, c'est des cartes qui sont incroyables. Et celles-ci, enfin surtout les 2 dernières, même les 4 dernières je dirais, c'est celles que je préfère vraiment, avec ce Rayquaza qui est oufissime, le Dracofeu qui est incroyable et ce Noctali VMAX alternatif aussi. Les alternatives franchement, Pokémon Company fait des trucs vraiment magnifiques, bien plus travaillés que les VMAX normales ou les V Full Art et tout ça. Franchement, ils font un très beau boulot et pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de vous dire. Donc ça fait plaisir, évidemment. Donc voilà les amis pour la petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait plaisir, ça vous donnait quelques pistes à peu près sur les tarifs en loose et en gradé. Ça vous permet de faire une petite idée sur les gros bangers des dernières séries, franchement, les cartes sont folles. Les cartes sont incroyables, franchement, il faut vraiment les avoir. Et si vous les avez, prenez-en soin, c'est super important. Prenez soin de votre collection de manière générale. Toutes les cartes, c'est un vrai conseil que tous les collectionneurs ont déjà adopté. Donc faites pareil si vous êtes nouveau dans Pokémon, prenez-en soin, vous verrez, vous n'allez pas le regretter. Mais je tiens aussi à vous rappeler les amis que j'ai besoin de vous avec un petit abonnement, un petit like et le commentaire qui va bien, ça soutient la chaîne. C'est gratuit, on pourra ainsi faire grossir la chaîne et j'aimerais bien atteindre les 5000 abonnés d'ici la fin de l'année, ça serait un truc de fou. Je compte sur vous, vous savez que ça soutient et en plus c'est gratuit. Merci à tous ceux qui le feront, ça me va droit au cœur. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques cartes là que je vous ai présentées et dans quel état elles sont, le cadrage et tout. Dites-moi d'ailleurs si vous les avez envoyées à grader et avec quelle note elles sont revenues, ça m'intéresse, on sait jamais, et toi ça peut me donner aussi à moi des pistes les amis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.